Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier. Aujourd'hui, je vous présente un étau, le Rally Press fabriqué par Samvaz dans sa version 650 mm. Ce matériel m'a été fourni par la marque. Si vous ne connaissez pas les outils Rally, je vous encourage à aller faire un tour sur leur site internet et à découvrir leur gamme de rabots, d'étaux et de ciseaux à bois. Le matériel est fabriqué en Suisse, ce qui laisse bien augurer de la qualité du produit. Mais j'aimerais surtout attirer votre attention sur l'aspect innovant de leurs produits, pour des types d'outils par ailleurs assez classiques. Je le dis en toute honnêteté, car c'est vraiment une marque qui m'enthousiasme et je suis ravi de tester leurs produits. Même s'il ne s'agit pas vraiment d'un y'a quoi dans la boîte, je n'ai pas encore ouvert le carton. À ce sujet, je pense d'ailleurs dorénavant dédier les y'a quoi dans la boîte à la présentation rapide de plusieurs outils, quitte à faire des vidéos bonus comme j'ai fait pour le 3e. Donc, découvrons le produit. Comme vous pouvez le voir, nous avons sur la boîte une photo de l'outil ainsi que sa référence. On va maintenant ouvrir la boîte. Donc l'étiquette s'est détachée pendant le transport. On retrouve les différentes longueurs disponibles pour le Rally Press. Et derrière, des exemples d'utilisation de l'étau. Donc voilà l'étau en lui-même, avec cette petite grille qui protège les morts. Et caché sous la molette, des vis de fixation. Alors l'étau est composé de 3 parties mobiles. Celle-ci, qui est mobile quand on dévisse cet écrou. Voilà. Donc on dévisse et on soulève. Ou on tire selon s'il est positionné comme ça, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, on fixe cette partie-là en tournant, simplement, ça suffit. Il n'y a pas besoin, bien sûr, de prendre une clé. On met le morceau de bois que l'on veut fixer entre ce mort-là et celui-ci. Celui-ci, c'est pareil. Il se déplace en soulevant et en dévissant. Celui-là est parfaitement libre. Donc on plaque celui-là contre le morceau de bois. On vient plaquer celui-là contre le mort du milieu. Voilà, on peut serrer déjà comme ça, mais là on peut voir que c'est pas encore suffisamment serré. Et on vient compléter le serrage avec cette petite molette. Et là, ça bouge plus du tout. Donc ensuite, pour enlever le morceau de bois, c'est le contraire. On dévisse un peu, et quand c'est suffisamment libre, on dévisse ici. Voilà. Donc, plusieurs possibilités pour utiliser cet étau. Donc soit comme ça, un peu comme un dormant, soit fixé à l'établi dans ce sens-là, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, il va falloir que je coupe le mort de cette presse, soit de manière, on va dire, nomade, en fixant l'étau sur un tasseau, c'est ce que je vais faire maintenant, et le tasseau, ensuite, en le fixant à l'établi, par exemple, ou à une table, selon ce que vous possédez pour bricoler. Je vais faire les pré-trous. Hop. À noter que les vis sont des vis Torx. Et donc maintenant, on visse le tasseau avec des serre-joints. Voilà. Bon, bien sûr, ici, je suis gêné par le mort de ma presse. Mais vous comprenez le système. Voilà. Et ça bouge pas. Et donc, par exemple, je reprends mon morceau. Voilà.
Voilà. Et maintenant, je peux le découper. Par exemple, hein. Et voilà, vous pouvez voir que même fixé là avec des serre-joints, ça n'a pas bougé. Pourtant j'y suis allé franco. Donc on peut imaginer que là, plutôt que faire n'importe quoi, une entaille dans le morceau de bois, eh ben je fais des queues d'aronde, des queues droites, etc. Alors, on peut démonter. Voilà. Et en fait, vous pouvez, si vous êtes un bricoleur itinérant, vous balader avec votre tasseau, vos deux serre-joints, et donc votre rallye presse attaché au tasseau. Après, vous allez me dire, oui, mais quel intérêt pour toi? Tu as déjà une presse traditionnelle. Eh ben, je vais vous expliquer. En fait, ici, il y a 3 barres, la vis, et 2 barres qui assurent que la presse aille bien droit. Le problème, c'est que du coup, eh ben, je suis bloqué. Je peux pas mettre un morceau, donc il va dépasser en dessous. Donc imaginons par exemple que j'ai un morceau comme ceci, donc qui ne passe pas, et que je veux faire des queues d'aronde ici. Ben là, c'est tout de même un peu haut. Et le problème, c'est que si je le mets ici, la force de serrage, elle est en fait entre les 2 tiges de parallélisme. Si je le serre ici, en fait, regardez, hop, là je peux serrer comme un fou, toujours, ça serre au milieu, ça ne serre pas sur les côtés. C'est pour ça qu'en fait, c'était complètement inutile de faire un mort aussi large. Alors que donc, avec le rallye press, je pourrais fixer la planche à la hauteur que je veux, et travailler à la hauteur que je veux. Donc comme vous avez vu, le rallye press, même dans sa version 650, est trop grand pour se mettre à droite de cette presse-là avec le mort actuel. Vous avez pu constater que ça ne sert à rien d'avoir un mort aussi large, donc je vais tout simplement le couper. Je me mets en butée. Tac. Voilà, maintenant que je suis parti avec une scie à dos et qu'elle est partie droite, je peux l'achever avec une scie japonaise comme celle-ci. Et voilà. Je vais refaire un petit chanfrein. Voilà, pour le moment, ce sera très bien. Donc petit problème de caméra pendant que je fixais le rallye press à l'établi. Mais bon, vous avez compris, vous avez vu sur le tasseau comment ça se passait. On va refaire une petite démonstration. Donc reprenons cette planche-là. Cette partie-là est immobilisée, c'est bon. Imaginons que je veux travailler à cette hauteur. Je mets la planche comme ça. J'approche ce mort-là. J'approche celui-là. Je presserre à la main avec cet écrou. Puis je renforce le serrage avec cette clé. Et là, ça bouge pas. Et donc je travaille à la hauteur que je veux. Autre chose que je vous avais pas montré tout à l'heure, et que je vais vous montrer cette fois-ci, ce mort-là peut être retourné, et il présente ici des fentes. Alors à quoi servent ces fentes? Elles permettent de fixer
des matériaux cylindriques. Et voilà, pratique. Autre fonctionnalité du rallye press quand il est installé sur un établi, celui de pouvoir immobiliser les pièces horizontalement. Parce qu'en fait, les morts dépassent légèrement donc du rail. Donc si on met le rail à fleur de l'établi, forcément, les morts dépassent également. Donc, toujours pareil, on s'assure que c'est déjà pré-serré. Et ensuite, on renforce le serrage avec la molette. Voilà. Je pense que les deux presses sont complémentaires selon les serrages à effectuer. Donc ça, c'est quelque chose à voir à l'usage. Quand est-ce que cette presse-là est plus utile? Quand est-ce que celle-là est plus pratique? Bon, c'est trop tôt pour le dire. Je vous ferai sans doute un retour dans quelques mois. Et de toute manière, vous allez me voir régulièrement utiliser cette presse-là. Et conjointement probablement avec cette presse-là. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation du Rallye Press 650. Que dire en guise de conclusion? Eh bien, tout d'abord, que les différents outils Rallye sont en vente sur leur site internet. Vous trouverez l'adresse dans la description. Ensuite, rien à dire, la fabrication me semble très sérieuse et robuste. Voilà, eh bien, je remercie encore la marque de m'avoir permis de tester ce produit. Et sinon, c'est comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. À bientôt!